et de la 3e division à la 2e division se fasse au mérite en participant à des play-offs, ce qui va donner beaucoup d'animation dans notre pays. Les premiers, bien sûr, monteront automatiquement, ne vous inquiétez pas. Dès mon élection, je ferai en sorte que l'on bénéficie de subventions pour permettre à nos clubs de terminer leur championnat en cours. Je me suis engagé à doter chaque club, toutes ligues confondues, de cars pour leurs équipes. En effet, il faut être cohérent. Le désir qui m'anime de décentraliser le football sur l'ensemble du territoire ivoirien ne peut se faire que si les moyens sont donnés aux clubs de se déplacer aisément. Et ce sera donc le cas. Un cahier des charges comprenant des objectifs précis sera rédigé afin de pouvoir moderniser le fonctionnement des clubs. Il faut les réformer en profondeur afin qu'ils soient adaptés aux réalités actuelles et qu'ils épousent une vision prospère de l'avenir du football. Excusez-moi, mais je ne sais pas à qui ça appartient, mais je peux le... Ah, c'est à vous? Vous voulez que je le place comme ça, vous faites vos photos? Non? Je le garde quand même. D'en prie. Les coopérations régionales, merci, et internationales doivent être incluses en priorité dans ce processus de modernisation. Celles-ci doivent être mises en place en lien avec les vecteurs de formation, de développement des infrastructures et de partenariats de haut niveau. Enfin, dans ce contexte inclusif et participatif, la mise en place d'un espace de travail collaboratif sera offerte immédiatement afin de pallier à l'absence de sièges et de services administratifs pour la majeure partie des clubs. Pour les acteurs, par le biais de ma fondation, mais aussi par le biais de partenaires stratégiques et historiques, je compte mettre à disposition des plateformes permettant des formations à distance, par le biais de séminaires, par le biais aussi d'alphabétisation numérique, par exemple, et de MOOC de haute qualité. Cela permettra aux joueurs et acteurs en général de pouvoir préparer sereinement leur après-carrière. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important l'après-carrière. Et je suis très engagé dans la parité des genres. Le monde évolue considérablement dans ce sens. Et la place des femmes est centrale dans le développement de tout projet. Aussi, je compte valoriser le championnat féminin et œuvrer à développer les performances des joueuses. Il y aura aussi, dans notre projet, un programme immobilier pour faciliter l'accès au logement à l'ensemble des acteurs qui sera mis en place dès ma prise de fonction. J'ai déjà à mes côtés et présents dans la salle des partenaires concrets qui sont prêts à travailler avec nous dans ce sens. L'assurance maladie devra être effective immédiatement. Et enfin, un programme d'investissement est en cours de rédaction afin de permettre aux acteurs, notamment aux joueurs et aux joueuses, de préparer leur reconversion. Je prends par exemple l'investissement commun agro-pastoral. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, à ce stade de mon propos, je tiens à vous réitérer tout mon engagement fraternel, toute ma détermination à accompagner humblement le football ivoirien vers de nouvelles heures de gloire. La Côte d'Ivoire est une grande nation et nous sommes depuis plusieurs années dans un processus de développement et d'émergence. Il est urgent que le football, vitrine incontournable de notre drapeau, soit à la hauteur des ambitions économiques et sociales de notre pays. Le football, au-delà de sa dimension sociale, est un outil puissant de développement et une lucarne forte de publicité pour notre patrie. Ensemble, tous ensemble, remettons-nous au travail humblement, dans un souci commun d'excellence et de performance, afin que les générations qui nous succèdent puissent retrouver l'espoir et les valeurs de fraternité, de courage
de bienveillance et de travail. Je vous remercie. C'est la magie, c'est la magie, Merci aux candidats du projet Renaissance. Nous allons maintenant passer à la phase questions-réponses. Et nous allons inviter aux côtés du candidat Didier Drogba, le président Koné Abdoulaye et M. Paul Ledjou pour l'assister. Voilà. Et permettre à nos journalistes, grâce aux échanges, d'avoir réponse à leurs préoccupations.